ferveur électorale a continué de monter dans l'arrondissement de Dizangué. Ce vendredi 10 octobre 2025, la chefferie Mévia a accueilli un grand meeting de campagne en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. L'initiative est signée Sa Majesté Passi Madeleine Makoumak et la rencontre a été présidée par Hildever Mikawanda, maire de la commune de Dizangué et président de la commission communale de campagne du RDPC. La rencontre avec les populations de la localité avait pour principale mission mobiliser les populations pour publiciter le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Tour à tour, les intervenants ont salué le bilan du chef de l'État et réaffirmé leur fidélité au parti de la Flamme Ardente. Le président Paul Biya, si nous votons le 12 octobre pour lui ici à Mévia et Lindema, afin que tout Dizangué ait au moins 90%, au-delà du ministre Bébé, peut-être qu'on nous sortira aussi quelqu'un ici. Parce que c'est le problème avec Dizangué. On disperse nos énergies. Le vote va arriver. On sait que Dizangué est le deuxième électorat de la Sanaga maritime. Mais il va sortir dernier parmi les votes qui vont être exprimés. Ce n'est pas normal. Donnons aussi au moins les 80%, les 90%. Et nous verrons si ce résultat-là ne va pas aussi nous permettre qu'on nous compte parmi les élites du Cameroun, pourquoi pas. Jamais nous n'avons eu ce privilège. Ce n'est pas bon. Donc, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est de vous supplier que le 12 octobre, nous tous, en commençant par moi, votons pour le candidat du bulletin blanc avec la flamme rouge. Je suis pleinement consciente des défis auxquels font face notre collectivité villageoise. Il s'agit de l'aménagement de la route principale, de l'insuffisance, des infrastructures et bien d'autres. Beaucoup de personnes n'ont pas pu être des nôtres à cause de cela. Le mauvais état de la route impacte énormément notre petite économie, partant du transport interurbain au commerce vivier qui peine à acheminer les produits agricoles des villages vers les centres urbains. Cet incident affecte aussi énormément l'éducation de nos jeunes enfants qui peinent à se rendre dans les salles de cours à des heures conformes. Chers frères et sœurs, je suis conscient de votre mécontentement face à la lenteur de la mise en œuvre de ce projet routier prescrit par notre chef d'État. Et je le partage, soyez-en sûrs. Toutefois, permettez-moi de vous exposer des arguments qui nous obligent à nous confier à une fois de plus nos voix à son excellence, Paul Biya, en début des insuffisances. Premièrement, permettez-moi de vous rappeler que notre président national, son excellence Paul Biya, a toujours lutté contre les malversations financières et le détournement des fonds dédiés aux travaux publics. Vous conviendrez avec moi que la première entreprise retenue pour la construction de cette route s'est vue retirer le marché au profit d'une entreprise chinoise qui emploie nos enfants aujourd'hui. Bien que toute vérité ne soit pas bonne à dire, sachez que le chef d'État, son excellence Paul Biya, avait en 2024 inscrit par le biais d'une commission spéciale le contrôle du suivi des travaux dans la Sanaga maritime de notre tronçon routier y faisait partie. C'est à l'issue de ces rapports que notre champion a instruit l'exécution du marché par une nouvelle entreprise compétente. Chers frères et sœurs du village Mévia Lindema, contrairement aux fausses informations qui veulent faire passer notre candidat pour une personne insensible à nos difficultés, sachez qu'il est à l'écoute de nos pleurs et travaille en toute discrétion pour combler nos attentes. Nous savons tous que dans notre tradition, que l'âge est gage de la sagesse et de l'expérience. Je ne sais pas si vous avez écouté. Nous savons tous que dans notre tradition, que l'âge est gage de la sagesse et de l'expérience. Comme autre argument qui nous oblige à faire confiance à notre candidat, figure l'opportunité de ce septennat. Sachez que notre champion
est comme le lac Ossa. L'huissier qui met à notre disposition de quoi nous nourrir et envoyer nos enfants à l'école, mais à condition que chacun de nous fasse l'effort d'y aller pour puiser la richesse qui s'y trouve. C'est ça. Par analogie, le président de la République a mis à la disposition de tous les Camerounais les institutions décentralisées telles que les mairies. Comment expliquer que pendant des décennies, notre village s'est toujours fait représenter dans les communes par des personnes issues des autres localités? C'est la preuve que nous ne sommes pas suffisamment courageux comme des pêcheurs qui se lèvent chaque matin pour aller vers le lac, saisir des opportunités nutritionnelles pour leur famille. Nous avons donc l'obligation de saisir cette main tendue de notre président en le votant massivement le 12 octobre. Car par ce geste, nous montrerons aux autres que nous comptons désormais. Qui de nous reprocherait au lac le fait de n'avoir pas fait voyager les poissons de sa profondeur vers nos cuisines? Évidemment, personne. De même, nous devons fournir des efforts pour aller vers les collectivités décentralisées pour bénéficier des opportunités qui sont offertes par notre président. Chers camarades, ce septennat nous donne aussi la possibilité de faire connaître notre communauté villageoise auprès des institutions nationales dans le but de mener les batailles judiciaires. Chère population, je suis consciente de la montée en puissance des fausses informations qui incitent à la révolte contre notre grand bâtisseur par des promesses irréalistes. Je vous prie de me faire confiance. Vous connaissez mon attachement pour notre village. Attachement matérialisé par des batailles que je mène pour la protection de notre Je vous prie de prendre cela comme gage en votant sans réserve son excellence Paul Biya. Le seul candidat qui nous permettra de bénéficier des infrastructures. Je ne saurais, chers frères et sœurs, vous conduire vers un candidat insoucieux des intérêts de notre collectivité auquel j'attache du prix. Chers camarades, je suis également conscient des défis internes au sein de notre communauté villageoise. L'un des moments forts de la journée a été le témoignage émouvant d'une matriarche âgée de 110 ans, encore debout et pleine d'énergie devant la foule. Elle a déclaré « Si moi, à 110 ans, je suis encore debout, Paul Biya, qui n'a que 92 ans, peut encore diriger le Cameroun. » Des mots en langue locale qui ont suscité une longue ovation dans l'assistance. Le meeting de Mivia a ainsi réaffirmé l'attachement des populations de Dizangué à leur leader et leur détermination à accorder un soutien sans faille à Paul Biya lors du scrutin du 12 octobre 2025. Ati
Welen, nekine minitingan, wadala nyongo, kama mingadi, yabene bise, bene kimini, dingan wala nyongo, abodiga mimfia, domana yaya nyu, domalo wade biso, abodiga bilindema, domane yaya nyu, domalo wade biso, Banga baja binyo we no la we ni do mala no omvia Banga baja binyo we no la we ni do mala Baby lo zene bi se be happy da Baby lo zene Kino so